Valère Dansou, je suis technologue alimentaire. Je suis au PTA. PTA, c'est le programme de technologie agricole et alimentaire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Sur le marché, vous avez généralement le riz blanc et aussi le riz étuvé. C'est les deux variantes de riz que vous avez et que les gens consomment aujourd'hui. Le riz étuvé, c'est le riz qui est obtenu après l'étuvage. L'étuvage, c'est une opération post-récolte qui consiste d'abord à tremper le riz, à le pré-cuire et après le sécher avant de faire le décortiquage. Donc, l'avantage du riz étuvé, c'est, on peut dire qu'il y a 4 avantages du riz étuvé. Premièrement, quand on fait le riz étuvé, vous avez le riz étuvé est nutritif. Pourquoi? Parce que au cours de l'opération de l'étuvage, il y a donc un transfert des nutriments de l'enveloppe du riz vers le grain même. Donc, le riz étuvé est nutritif. Le deuxième avantage, c'est que quand on fait l'étuvage du riz, le riz paddy même se conserve mieux dans le temps. Ça résiste aux attaques des insectes et autres. Est-ce que vous voyez? Le troisième avantage est que lors du décortiquage, quand on fait le décortiquage du riz étuvé, on a moins de brûlures. Alors que le riz blanc, si on ne fait pas le plan d'étuvage, vous pouvez avoir des pertes jusqu'à 50% et même plus. Mais quand vous faites l'étuvage du riz, vous n'avez pas de pertes. Au plus, c'est 13 à 15% de pertes. Le quatrième avantage est que le riz étuvé, et que quand on le prépare, on voit que ça se gonfle plus que le riz blanc. Et aussi, ça ne se prend pas en masse, ça ne se colle pas. Donc, on peut dire que le riz étuvé permet donc d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par rapport au riz blanc. Le riz étuvé, généralement, la couleur est jaune, jaune, et c'est généralement la couleur de l'enveloppe du riz paddy. Et c'est aussi c'est dur. C'est dur, c'est le fait que ça a été gélatinisé au cours du processus d'étuvage. Donc c'est l'aspect que ça présente. Surtout, on reconnaît ça surtout par sa couleur. Contrairement au riz blanc qui est blanc, généralement, alors que le riz étuvé, généralement, après l'étuvage, ça prend une couleur jaune, comme vous le voyez ici. Le Nigeria, aujourd'hui, à côté de nous, ils préfèrent plus le riz étuvé parce qu'ils ont compris. C'est d'ailleurs très facile à préparer. Vous voyez, très facile à préparer. Et je lance un appel à tous les consommateurs béninois pour leur dire qu'il y a beaucoup d'avantages à consommer le riz étuvé que le riz blanc. Et surtout l'avantage nutritionnel. Et donc, je les invite à consommer. Aujourd'hui au Bénin, à Glazoué, et même dans le nord, même au centre, au sud ici, au sud du Bénin, beaucoup ont commencé par beaucoup de gens se donnent à l'activité d'étuvage du riz. Et le riz étuvé est disponible. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans les boutiques et autres là. Il suffit de demander, le riz étuvé est disponible et je les invite à consommer pour encourager les transformateurs locaux. L'INRAB a apporté 2 améliorations majeures au niveau de la technologie d'étuvage. Premièrement, c'est au niveau de l'opération d'étuvage proprement dite. Avant, c'était la marmite qui est utilisée pour faire la pré-cuisson à la vapeur, c'est-à-dire l'étuvage même. Donc, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes lors de cette opération-là. Donc, nous avons développé 2 prototypes. Le premier prototype, c'est le kit composé de marmite plus bac d'étuvage. Et avec ce matériel d'étuvage,
il n'y a plus de pète, c'est zéro pète. Donc ça a amélioré beaucoup la qualité du riz étuvé aussi. Ce premier prototype a une capacité de 60 à 80 kg. Le deuxième prototype, c'est le kit d'étuvage de 180 kg. Donc c'est la capacité beaucoup plus qui est augmentée là, c'est ça qui est devant moi. Et aussi ça permet donc de faire l'étuvage proprement et sans pète. Le pète ici est de 0% aussi. Donc voilà, le deuxième niveau d'amélioration que nous avons apporté, c'est au niveau du séchage. Le séchage avant se fait au soleil uniquement. Donc nous avons amélioré, donc c'est un séchage mixte, un peu au soleil et on finit le reste à l'ombre jusqu'à une teneur de 10 à 12%. C'est ça qui est conseillé pour faire le décortiquage. Donc voilà les deux améliorations que l'UNRAB a apportées au niveau de la technique d'étuvage de riz.